Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos webcasts de découverte de la plateforme Constellation. Dans ce quatrième chapitre, nous allons découvrir comment développer nos propres packages en C#. Pour rappel, dans les épisodes précédents, nous avons installé notre Constellation en local sur le port 8088 avec la web console et deux sentinelles, une sentinelle service et une sentinelle UI. Nous avons également ajouté des sentinelles sur une autre machine Windows ainsi qu'un Raspberry. Nous avons déployé quelques packages, dont le package Hardware Monitor qui nous permet de remonter dans des state objects différentes informations quant aux ressources hardware de nos machines, ici PCSEB et POSEB. Nous avons également déployé sur PCSEB, une machine distante, le package Windows Control qui expose différents messages callback permettant de manipuler le Windows comme l'arrêter, le mettre en veille ou verrouiller la session. Pour ce webcast, nous avons donc installé dans le chapitre 1 le SDK Constellation. Nous allons donc lancer Visual Studio et créer un nouveau projet. Vous allez retrouver une nouvelle catégorie dans les templates nommée Constellation avec 4 types de projets, vous permettant de créer un package Constellation de type console, c'est-à-dire un service Constellation. Vous pouvez développer des services en Python et également des packages UI en WinForm ou en WPF. Pour notre premier exemple, nous allons créer un package de console que nous allons nommer MyFirstPackage. Vous allez retrouver un fichier nommé programme.cs qui est la classe de démarrage de votre package, qui hérite du package base, et dans laquelle vous avez dans la méthode main le fait de démarrer votre programme avec la classe programme. C'est dans cette méthode onStart que nous pouvons définir le code de démarrage de votre package. Vous avez également la possibilité d'overrider les méthodes onPreShutdown qui permettent de définir le code à l'arrêt du package mais quand votre package est encore connecté à Constellation, et la méthode hotShutdown qui elle sera appelée une fois que le package est déconnecté de Constellation. Vous avez ici dans la méthode onStart le fait d'utiliser la méthode writeInfo pour écrire des logs dans Constellation. Le log qui sera écrit indiquera que le package est démarré et affichera la propriété isRunning qui indique si le package est lancé et la propriété isConnected qui indique si le package est connecté. Ici, dans la structure de votre projet, vous avez notamment un fichier package.info qui est le manifeste de votre package qui va notamment indiquer le nom de votre package, sa version, l'auteur et différentes informations et notamment la description des settings. Nous pouvons tout de suite cliquer sur le bouton Start pour lancer votre package en local. Comme vous le constatez, on voit bien ici notre writeInfo qui indique que le package est démarré, la propriété isRunning est bien avrée et la propriété isConnected est à false étant donné que notre package tourne en local et n'est pas connecté à une Constellation. Pour pouvoir débugger tout en étant connecté à Constellation, vous pouvez donc cliquez ici sur la petite icône pour manager vos serveurs Constellation, sur lequel on va pouvoir ajouter notre serveur qui est en localhost sur le port 8088. Notre clé d'accès, on va utiliser une clé d'accès administrateur, admin, et nous pouvons également spécifier l'URL de la console qui dans notre cas est localhost 2.8088/webconsole. En cliquant sur le bouton test, vous aurez la capacité de pouvoir tester l'accès à votre Constellation. Donc une fois notre accès enregistré, nous pouvons ici sélectionner le serveur sur lequel nous voulons débugger nos paquets. Nous allons donc sélectionner notre serveur localhost. On peut enregistrer et sauver les settings. Et maintenant cliquez sur le bouton ici Debug on Constellation qui va vous permettre de démarrer votre package en local tout en étant connecté à votre Constellation. Vous allez voir maintenant que dans la ligne de log, ici le isConnected est passé à vrai, c'est-à-dire que le package, bien qu'il tourne en local et en debug dans Visual Studio, est connecté à votre Constellation. Vous pouvez d'ailleurs ouvrir votre console Constellation et constater ici dans les logs que vous avez en temps réel ici les logs de votre package, MyFirstPackage, qui tourne sur une sentinelle qui est une sentinelle virtuelle nommée développeur. En fin de compte, Visual Studio se comporte comme une sentinelle. Et donc grâce à cela, nous allons pouvoir développer notre package dans notre IDE en profitant de tous les outils de debugging tout en étant connecté à Constellation pour pouvoir tester notre package. Nous allons maintenant ajouter un message callback. Pour ce faire, ajoutons par exemple une méthode beep qui va réaliser un console.beep pour faire beeper notre ordinateur. Si je veux exposer cette méthode dans Constellation et donc permettre à n'importe quel système connecté dans Constellation de pouvoir invoquer cette méthode, il me suffit de décorer ma méthode avec l'attribut messageCallback. Ainsi, si je démarre mon package en mode debug connecté à Constellation, je peux retrouver dans la console Constellation, dans les messages callback Explorer, le fait d'avoir une méthode qui est un message callback nommé beep sur mon first package.
je peux ici invoquer. Et vous entendez ici l'invocation de notre méthode et donc le fait que mon ordinateur bip. Je peux également, sur ces méthodes callback, ajouter des paramètres. Par exemple, ajoutons la fréquence ainsi que la duration de notre bip. Si je relance notre package dans Constellation et que nous regardons notre message callback explorer, générer un formulaire de test me permettant ici de spécifier la fréquence ainsi que la durée de notre bip. Nous pouvons également définir des paramètres optionnels. Typiquement, la fréquence pour la définir à 1000 ainsi que la durée également à 1000. Et Constellation est capable de gérer l'autodescription des membres. Ici, typiquement, on voit bien que nos deux paramètres sont optionnels et on voit également la valeur de ces paramètres. Pour finir, je peux également ajouter de la description sur mes messages callback. Il me suffit ici de documenter ma méthode au sens .NET. Par exemple, on donne une description à notre méthode, ainsi que la description de chacun des paramètres. Si jamais je démarre notre package en mode debug, on va constater ici, dans le message callback explorer, que nous retrouvons bien notre description sur notre message callback, ainsi que sur nos différents paramètres. Bien entendu, Constellation gère des paramètres de type simple, comme ici, des int, mais également tous les types simples, comme les bytes, les strings, les longs, les floats, etc., ainsi que des paramètres de type complexe. Aussi, Constellation est capable de gérer des messages callback avec des types de retour. C'est ce qu'on appelle les sagas. Par exemple, créons une méthode addition qui va retourner un int et prendre donc en paramètre 2 int. Le code de notre méthode sera tout simplement le fait de retourner l'addition de A et de B. Pour exposer cette méthode dans Constellation, il me suffit donc de rajouter l'attribut message callback. Si je démarre notre package en mode debug Constellation, on peut retrouver dans le message explorer notre nouveau message callback nommé addition et comme vous le voyez ici, on voit que c'est un message callback qui renvoie un int. Je peux donc tester l'addition par exemple 2 plus 4 que je vais invoquer dans une saga, ce qui me donne ici un message de retour. Je peux donc cliquer pour visualiser ce message de retour. On constate donc que c'est un message en réponse au message callback addition, dont la réponse a été envoyée par MyFirstPackage sur la Sentinel Developer avec comme réponse le chiffre 6. Vous êtes ainsi capable d'exposer n'importe quelle méthode .NET avec la description de vos messages callback et de vos paramètres en gérant les paramètres optionnels et également en supportant le fait de retourner des objets, que ce soit des types simples ou des types complexes. Ainsi, n'importe quel de vos packages C# est capable d'exposer des méthodes sur votre constellation. Alors comme nous l'avons vu, chacun des packages est capable de publier des state objects. Par exemple, nous allons ici dans la méthode de démarrage créer une tâche en background qui tournera tant que notre package est démarré et dans lequel nous pourrons publier un state object en appelant la méthode pushStateObject. Vous devez spécifier un nom, typiquement on va simuler une température, ainsi qu'une valeur. Et pour simuler notre température, nous allons utiliser une classe random qui nous permettra ici de générer un nombre aléatoire, disons entre 0 degré et 30 degrés. Cette publication de stateObject sera appelée en continu en marquant un intervalle de 1 seconde. Si je démarre notre package dans Constellation, nous pouvons ici, grâce à la console Constellation, explorer nos stateObjects et constater ici que nous avons pour le package MyFirstPackage sur la Sentinel Developer un nouveau stateObject qui s'appelle température qui ici, si jamais j'affiche cette température et que je m'y abonne, on voit donc une valeur qui est publiée toutes les secondes. Bien entendu, cette valeur d'une seconde, je pourrais vouloir le rendre paramétrable. Pour cela, je vais utiliser les settings Constellation qui me permettra de gérer la valeur de cette configuration directement dans Constellation sans devoir redévelopper mon package. Pour cela, je peux utiliser la méthode getSettingsValue que je vais vouloir récupérer en int et on va appeler ce settings intervalle. Je vais dans le manifeste déclarer ce settings de manière à ce que la console Constellation puisse me générer une interface. Pour cela, je vais déclarer le settings intervalle qui est de type int32 et dans lequel je peux par exemple spécifier une valeur par défaut, disons à 1000. Comme ça, dans notre cas, même si je n'ai pas déclaré ce settings dans ma configuration du package,
le package utilisera sa valeur par défaut qui est ici à 1000. De ce fait, si je démarre notre package, il fonctionnera de la même manière, à savoir publier une valeur aléatoire toutes les secondes, mais par contre, je vais pouvoir, une fois déployé, gérer ce paramètre de configuration directement au sein de ma constellation. Nous pouvons également publier des state objects de type complexe. Faisons un exemple très simple. Ajoutons une classe température et humidité dans laquelle je vais ajouter deux propriétés, un entier pour la température et un autre entier pour l'humidité. Ainsi, dans notre boucle, je peux maintenant publier notre state object que l'on va appeler température humidity et qui sera donc une nouvelle instance de notre classe dans laquelle je vais spécifier une valeur aléatoire pour la température, toujours entre 0 et 30 degrés, et pour l'humidité, une valeur aléatoire entre 20 et 90%. Ainsi, si je démarre mon package en local et que je retourne dans le State Object Explorer, on peut constater maintenant deux State Objects, dont le deuxième, température humidity, que je vais pouvoir ici analyser et suivre en temps réel. Pour activer l'autodescription de votre type, il vous suffit tout simplement d'ajouter sur votre classe l'attribut StateObject. Vous pouvez également ajouter des commentaires sur vos valeurs, typiquement ici le fait de récupérer la température et ici d'indiquer que c'est l'humidité. En démarrant votre package en constellation et en retournant sur votre message Callback Explorer, vous pouvez voir maintenant que votre type température humidity est décrit et si je clique dessus, on est capable de décrire l'intégralité de la structure de données de votre state object. Pour finir, nous allons voir comment nous pouvons, dans notre package C#, nous abonner à des state objects existants. Typiquement, on va, dans notre package C#, récupérer l'information sur la consommation de température de notre CPU. Je vais retrouver ça dans le State Object Explorer. On va le filtrer avec le terme température et on va récupérer la température de notre CPU, ici 0, pour avoir la température globale. Nous avons donc le nom de notre State Object ici, qui est poussé par le package Hardware Monitor sur la sentinelle PO7, qui est ma machine locale. Pour inclure cette valeur de State Object dans mon package, il me suffit de créer ici, avec le code snippet State Object Link, ce qu'on appelle un State Object Link, que je vais lier au package Hardware Monitor, et dont la clé est celle que j'ai copiée du State Object Explorer, et je vais nommer cette propriété en local, température CPU. Je peux donc à tout moment lire la dernière valeur de la température de mon CPU dans cette propriété-là. Donc par exemple, au démarrage, je pourrais afficher grâce à un package white-info que la température est égale à la valeur de notre StateObjectLink, point dynamic value qui va vous donner l'objet dynamique de votre StateObject. Et si vous analysez votre StateObject Explorer, vous constatez donc que dans notre valeur du StateObject, la valeur qui nous intéresse réellement, c'est la propriété value. Je peux donc ici invoquer dynamiquement notre value. Si je démarre notre package, on récupère bien ici, au démarrage de notre package, la valeur actuelle de la température de notre CPU. Je peux aussi, dans un StateObjectLink, m'abonner aux modifications de notre StateObject en temps réel. Il me suffit pour cela d'attacher un handler sur l'événement ValueChange. Par exemple ici, j'ai attaché la méthode température CPU underscore ValueChange sur cet événement-là, ce qui me permettra à chaque changement de température, typiquement, d'afficher avec un white-info la température. Ainsi, si je démarre notre package, nous avons bien en temps réel la température de notre CPU qui est capturée par le package Hardware Monitor, publiée sous forme de StateObject et notre package MyFirstPackage est abonné aux modifications de ces StateObjects-là pour ici réaliser le simple fait de produire une ligne de log dans notre constellation. Maintenant que notre package est terminé, nous pouvons le publier sur Constellation. Et pour ce faire, vous pouvez faire clic droit sur votre package Constellation et ici, cliquer sur le lien Publish Constellation Package qui va vous permettre de publier soit en local votre package qu'il faudra ensuite uploader dans votre package repository manuellement ou alors directement uploader votre package sur votre serveur Constellation. Vous devriez alors sélectionner le serveur de destination, typiquement chez nous le localhost,
je peux cliquer sur le bouton Publish et automatiquement notre package est envoyé sur notre serveur Constellation. Si maintenant je reviens sur notre console Constellation, je vais retourner dans le package repository et j'ai bien ici notre premier package qui vient d'être publié depuis Visual Studio. Je vais pouvoir ici dans les actions le déployer, sélectionner ma sentinelle de destination, par exemple notre PO-Seb. Je vais pouvoir sélectionner les différentes options sur le fait qu'il démarre, au démarrage, etc. Et ici, avec le manifeste que l'on a écrit dans notre package, je vais retrouver notre settings intervalle avec la valeur par défaut ici 1000. Je vais pouvoir déployer notre package. Et ici, on voit dans la page package que notre premier package est maintenant déployé et démarré sur la sentinelle PO-Seb. Et dans les logs, je vais pouvoir ici suivre la température de mon CPU qui est produite par l'autre package qui est le Hardware Monitor. Nous avons donc découvert grâce à ce webcast comment créer des State Object Link pour pouvoir s'abonner et exploiter les State Objects qui sont produits par d'autres packages de notre Constellation. Nous avons également découvert comment notre package est capable de publier des State Objects dans Constellation, comment il est capable d'exploiter des settings dans votre Constellation et comment il est capable également d'exposer des messages callbacks, c'est-à-dire d'exposer des méthodes pour le reste de votre Constellation. Dans le prochain webcast, nous verrons comment à partir d'une page web, nous pouvons suivre en temps réel les State Objects produits par les différents packages de Constellation et même invoquer les messages callback de nos packages.